Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aux nouveaux abonnés. Je remercie les abonnés pour votre fidélité, vos likes, vos partages. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance. Pour les flammes jumelles à tout niveau de parcours, nous verrons dans quelle énergie est le masculin sacré, puis dans quelle énergie est le féminin sacré, où en est la relation, quelles sont les choses à travailler ou à libérer pour avancer sur ce parcours, et nous verrons comment ça va évoluer. Pour cela, je vais utiliser différents oracles. Vous retrouverez les références dans le descriptif de la vidéo. Allez, on commence. Et nous allons voir quelle carte représente le masculin sacré aujourd'hui. Le masculin sacré, c'est une énergie yang, une énergie d'action. Ça peut être un homme ou une femme. Alors, hop. Nous avons la carte de l'amant. Donc, nous avons un masculin sacré qui est sur ses profonds désirs, ses besoins, qui écoute ses besoins et ses désirs et qui les matérialise ou qui a la volonté de les matérialiser, de les concevoir, de les incarner dans la chair et la matière et dans le corps. Quelle carte représente le féminin sacré aujourd'hui? Quelle carte représente le féminin sacré? Le féminin sacré, c'est une énergie yin, une énergie d'accueil. Ça peut être un homme ou une femme également. Nous avons l'initiatrice avec le nombre 10. Donc là, on a un féminin sacré qui prend un nouveau départ, qui écoute son intuition, ses ressentis et qui se laisse guider pour avancer sur son chemin. Allez, on va voir. Alors, je fais un tirage relativement rapide puisque, comme vous pouvez le voir, je ne suis pas dans mon endroit habituel. Donc voilà, j'espère que ça ira. Allez, quelle carte représente le lien aujourd'hui ? Alors, nous avons l'union tantrique. Bon, très bien, vous allez ressentir ces énergies de Kundalini qui vont circuler dans votre corps. Vous pouvez ressentir des énergies, des bouffées de chaleur, la chaleur qui monte dans tout votre corps, des désirs, des envies. Vous pouvez ressentir votre autre avec cette énergie de Kundalini qui se manifeste en fait. Alors, on continue et nous allons voir. Alors, ce qu'il y a à travailler ou à libérer pour avancer sur ce parcours. Alors, comment le masculin sacré peut-il mieux s'aimer? Comment le masculin sacré peut-il mieux s'aimer? Hop. Alors, on dit s'aimer, c'est s'affirmer. Donc là, c'est d'écouter ses besoins, ses désirs, ses envies, les exprimer et les vivre. Comment le féminin sacré peut-il mieux s'aimer? Comment le féminin sacré peut-il mieux s'aimer? Hop. Alors, c'est tombé. Et on lui dit, s'aimer, c'est se libérer du passé. Donc là, c'est un petit peu ce qui se passe pour le féminin sacré. Le féminin sacré tourne le dos à une situation, quitte une zone de confort, une partie du passé, pour avancer vers la nouveauté. On va voir ce qu'il y a à libérer pour mieux avancer justement sur ce parcours. Alors, je prends juste l'oracle. On va voir quelles sont les choses à libérer, les comportements, les attitudes, les situations. Allez, on y va. Avec les clés de la liberté, de quoi doit se libérer le masculin sacré? De quoi doit se libérer le masculin sacré? Hop. Beaucoup trop de cartes sont tombées. De quoi doit se libérer? Allez. Là, on lui dit se libérer de la soumission. Donc là, on a un masculin sacré qui doit savoir dire non aux autres pour mieux se dire oui. De quoi doit se libérer le féminin sacré? De quoi doit se libérer le féminin sacré? Hop. Alors, on a 3 cartes qui se sont retournées. On lui dit de se libérer des habitudes, donc s'ouvrir au changement, faire le deuil du passé, d'une situation, et puis se libérer des schémas répétitifs, se libérer peut-être des schémas qui se répètent, des situations qui se répètent dans sa vie, de la monotonie, des habitudes. Allez, on continue et nous allons voir quelle est la vie antérieure en lien avec la situation actuelle du masculin sacré.
quelle est la vie antérieure? Alors, on nous parle de rebelle, avec la carte rebelle. Alors, je vais vous lire le texte associé à la carte rebelle. Alors, hop. Alors, tu es une âme rebelle. Dans tes anciennes vies, de nombreuses fois, tu as dit tout haut ce que tout le monde pensait tout bas. Tu es une âme qui a toujours refusé le conditionnement et les règles qui n'avaient pas de sens pour toi. Ton but était de combattre l'injustice. Tu t'es mis beaucoup de fois en danger dans tes anciennes vies, mais surtout, tu as dû faire face aux réactions négatives des autres. Tu as pu être emprisonné à la place des personnes que tu défendais, ou ta réputation a pu être entachée par des rumeurs qui n'étaient pas fondées. Ton âme n'avait pas peur de s'opposer aux personnes les plus influentes pour dénoncer leurs trahisons et leurs actes malveillants. Cela a laissé en toi une très grande colère qui perturbe encore aujourd'hui ton chakra sacré. Et surtout, cela peut créer une carapace énergétique et engendrer une très grande agitation intérieure. Il peut donc arriver que tu sois sur la défensive et tu peux attirer à toi des personnes alignées sur cette même énergie. Cela donne des situations pas toujours agréables à vivre. Ton défi dans ta vie actuelle est de te libérer de cette colère pour être dans une énergie plus fluide et plus douce. Cela va te permettre de ne plus avoir l'impression d'être dans une énergie de combat tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Donc voilà pour le masculin sacré. Alors, quel est le message pour le féminin sacré? Dans quelle énergie? Quelle est la vie antérieure en lien avec la situation actuelle du féminin sacré? Quelle est la vie antérieure en lien avec la situation actuelle? Alors, enfance difficile. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Je vais vous lire le texte associé à l'enfance difficile. Pardon. Alors, ton âme a été marquée par des vies où ton enfance a été très difficile. Ton âme a eu des vies où tes parents n'étaient pas protecteurs et pas aimants. Ces personnes pouvaient être brutales, que ce soit dans leurs paroles, leurs gestes ou leur comportement. Cela pouvait être des deux parents comme l'un des deux. Ton âme a vécu des vies où elle ne pouvait pas se permettre l'innocence et être dans la seule joie d'être un enfant. Tu étais dans une énergie où tout n'était qu'obligation et corvée, et cela dès ton plus jeune âge. Tu n'as pas bénéficié du regard bienveillant de tes parents, et cela a affecté ton affirmation dans tes interactions avec les autres. Ton âme avait peur des autres et qu'ils te fassent du mal. Tu avais peur que les autres t'obligent à être quelqu'un que tu ne voulais pas être et à faire des choses qui te sont imposées. Et cela a engendré dans ta personnalité une certaine forme de soumission. Ton défi est de te délivrer de ces souffrances qui ont grandement affecté ton enfant intérieur et occasionné des blocages pour que tu puisses être dans une joie intense et dans la beauté de l'instant présent. Il est temps de guérir cette frustration et ces douleurs d'enfant qui sont en toi depuis de nombreuses vies. Vous voyez un petit peu si ça vous parle ? Et on continue pour voir un petit peu. Alors, on va voir comment est le masculin sacré pour le féminin sacré. Hop, on a un homme qui est indifférent, mais qui a un amour véritable pour son autre, un amour inconditionnel, mais qui fait comme s'il était indifférent, qui cache ses sentiments. Comment est le féminin sacré pour le masculin sacré? Comment est le féminin sacré pour le masculin sacré? Hop. On a la carte de froid. Vous êtes peut-être en distance, vous êtes peut-être en froid, en non-communication. Allez, comment le masculin sacré se projette-t-il avec le féminin sacré? Hop. Il y a l'envie d'un nouveau départ, d'avoir une renaissance. Comment le féminin sacré se projette-t-il avec le féminin sacré? Pour le moment, on est dans une période de conflit, de non-communication et n'a pas envie de revenir sur sa décision. Il y a une période de crise. Alors, on va voir maintenant comment la relation va évoluer. Alors, comment le couple de flammes jumelles va-t-il évoluer?
Alors, on nous parle de souffrance et blessures, donc de guérison des souffrances, et on nous parle d'amour partagé et heureux, et d'avoir cet accès à l'abondance. Donc, avec la guérison des souffrances, vous aurez cet amour partagé et heureux. Quel est le conseil donné aux flammes jumelles? Quel est le conseil donné aux flammes jumelles? En fait, on vous invite, alors il y a un cadeau qui va être annoncé, mais vous allez réussir à dépasser les difficultés, des obstacles et donner priorité à l'amour justement, plutôt que de voir et de s'arrêter aux difficultés, aller au-delà et faire confiance à l'amour et laisser grandir cet amour pour pouvoir dépasser les obstacles. Comment ça va évoluer? Comment ça va évoluer? Voilà, on a une période de rencontre, il va y avoir des retrouvailles et une porte va s'ouvrir pour aller vers l'amour. Donc là, il y a quand même une ouverture et on nous parle d'invitation en dos de deck qui aura vraiment un aspect très positif pour la relation et pour vous. Donc il y en a un ou une qui va inviter son autre, soit à prendre un verre, soit à sortir, et c'est ce qui va permettre d'aller vers quelque chose de plus positif dans la relation. Alors, on va voir maintenant avec les 77 d'Aliaské pour la conclusion. Donc, allez, comment la relation va-t-elle évoluer? Hop. Là, il y a une personne qui ferme les yeux, qui ne veut pas voir clair, qui ne veut pas s'ouvrir à l'évidence en fait. Hein. Quelqu'un qui boude. Et puis, on a, alors, les cartes qui ont sauté. On a l'amour inconditionnel partagé, le foyer, le rayonnement, par rapport à un homme qui a pu tourner le dos aussi à la relation. Est-ce que cet homme a tourné le dos parce qu'il est déjà engagé dans une relation et qu'il est déjà dans un foyer, ou est-ce qu'il a vraiment pour désir ou souhait de retrouver son autre et de construire quelque chose de plus lumineux et de se tourner maintenant vers la relation et construire cette relation? Je verrai plus cette possibilité. On a en dos de deck la lune. Les énergies de la nouvelle lune vont permettre aussi d'avoir un retour, d'avoir des nouvelles et d'ancrer la relation et la manifester. On a la clé. Donc en fait, il y a vraiment, vous allez trouver une solution pour vous retrouver, matérialiser vos sentiments, votre relation. Vous allez vraiment vous redonner des nouvelles et ça va mettre un terme au doute. Et vous allez pouvoir vous retrouver de cette manière. Vous allez avoir une communication, vous allez retrouver voilà, des liens et vous allez avoir des nouvelles. Bon voilà, cette vidéo aura été très courte. Je vous remercie pour votre écoute. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne pour recevoir les prochaines vidéos. Merci pour vos likes. Je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous.